D'abord, la lecture, ça sauve des vies. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire, qu'il faut redire. Et c'est pas juste une déclaration d'intention. La lecture, ça sauve des vies. La lecture, ça permet de changer, de balayer les certitudes, de mettre une grande claque sur le museau de vos préjugés, d'être un petit peu moins sot, d'être un petit peu moins confit de certitude, de laisser la place au doute, et plus qu'au doute, de laisser la place à l'imagination. Dans un monde où tout est formaté, dans un monde où on veut que vous deveniez ce que les autres ont envie que vous soyez, la lecture, c'est de la résistance. C'est la porte ouverte à la création de soi. C'est la porte ouverte à la possibilité de devenir autre chose que ce que le destin a envie de faire de vous. Et puis surtout, c'est ce qui vous donne les meilleures armes pour affronter le réel, pour affronter le quotidien. La lecture, c'est trouver le mot juste. Vous savez, dans toutes les idées qu'on peut avoir, qui nous télescopent, qui nous bousculent, qui nous chatouillent, qui nous tombent sur le coin de la figure, mais qui sont un brouillard un petit peu diffus, un petit peu intuitif, un peu confus, l'écrivain, c'est celui qui va mettre en une ligne, ou en 5, ou en 20, les mots précis sur ce que vous ressentez. Et ça, c'est absolument magique. Ça, c'est la déflagration. Ça s'appelle la poésie, ça s'appelle le roman, ça s'appelle l'essai, peu importe. Vous le trouverez partout, dans n'importe quel livre. Il y a des livres pour tous les moments. Et c'est ça qui est formidable. Il y a des livres pour les moments de blues, il y a des livres pour les moments de joie, il y a des livres pour les moments de réflexion, il y a des livres pour les temps pluvieux, il y a des livres pour le printemps, il y a des livres pour se détendre, il y a des livres pour se questionner, il y a des livres pour absolument tout. Et le truc le plus fou, c'est que les livres appellent les livres. C'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme des dominos, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous commencez à lire, vous vous posez des questions que vous ne vous posiez peut-être pas avant. Vous trouvez des éléments de réponse qui appellent le petit frère, qui est donc le livre d'à côté, qui lui-même parle, parce que les livres se parlent en fait sur les étagères. Ça, c'est un truc qu'on vous explique jamais. Mais vous savez que les livres se parlent. C'est pas des objets inertes, les livres. D'abord, c'est des amis, mais en plus, ils se causent entre eux. Ils disent viens, viens, viens. Et quand vous passez devant eux, si vous êtes un tout petit peu curieux, et que vous écoutez attentivement, vous allez les entendre. Ils vont vous faire de l'œil. Par un titre, par une quatrième de couverture, avec les bons mots. On revient à l'essentiel, les mots pour dire les choses, pour dire la vie, pour dire ce qu'on ressent, pour dire qui on est, pour se présenter, pour appeler à l'aide ou pour apporter de l'aide. C'est tout ça la lecture. La lecture, c'est finalement non seulement ce qui vous donne les armes pour affronter le quotidien, ce qui vous sauve la vie, mais mieux que ça encore, c'est ce qui vous permet de changer. Après, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, j'ai pas envie de changer, je reste tel que je suis, je m'assère, voilà, dans mon marécage. Oh, il peut être sympa le marécage. Soit vous vous dites, est-ce qu'on n'a pas été créé, fait, pour partir, pour être nomade, pour aller voir ailleurs, de l'autre côté de la rive, ce qui est inconnu. Voilà. Je pense que c'est ça, la lecture. En tout cas, c'est ça que ça met en mouvement. On croit également que la lecture, c'est être assis sur un canapé, ne rien faire, être passif. Mais c'est tout l'inverse. La lecture, c'est ce qui vous permet d'être actif. C'est ce qui vous permet de vivre 1000 vies. Il y a une phrase absolument géniale de quelqu'un qui, moi, a changé ma vie. C'est Umberto Eco. Umberto Eco, c'était sans doute un des plus grands passeurs, un des plus grands professeurs, et quelqu'un d'une humilité, d'une simplicité désarmante, qui écrivait des grands romans d'aventure qui se passaient souvent au Moyen-Âge, il y a eu le nom de La Rose et quelques autres, et qui était un spécialiste de linguistique et de sémiologie. Et il disait, les gens qui ne lisent pas, ils ont une vie, la leur. C'est pas mal. Mais les gens qui lisent, ils ont 1000 vies. C'est mieux.